Dans la transfusion sanguine, le groupe O est considéré comme un donneur universel parce que le groupe O ne possède pas d'antigène A ni antigène B. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va vous montrer le dépistage des O dangereux. Malgré que O est le donneur universel, le groupe O peut poser des problèmes. Alors, aujourd'hui, nous allons vous montrer le dépistage des O dangereux. D'abord, on a l'échantillon qui est là, qui est O+, vous voyez. Et on a fait le groupage ici, vous voyez, par la méthode de Wittgenstein. Vous pouvez observer ici que c'est un groupe de O+. Vous voyez. Maintenant, on a des sangs du groupe A et les sangs d'un individu de groupe B. Maintenant, comment on va dépister si ce O là est O dangereux ou pas? D'accord? Maintenant, on va commencer d'abord par faire des lavages successifs des individus de groupe A et le groupe B. Maintenant, vous voyez, je vais enlever les capuchons de type, vous voyez, A et B. Maintenant, on va faire un lavage. En faisant quoi? On va centrifuger d'abord le sang et puis on va éliminer les surnageants. Comment on fait le lavage des globules rouges? Voici comment on fait. On va d'abord centrifuger le sang prélevé sur tube EDTA. Vous allez d'abord centrifuger. Regardez, on centrifuse. Maintenant, après avoir centrifugé au départ, vous allez vous débarrasser du sérum. Vous voyez. Maintenant, regardez le groupe A et le groupe B. Faites beaucoup attention, on se débarrasse seulement du sérum. Vous voyez. Ici aussi, vous allez vous débarrasser du sérum. Vous voyez. Maintenant, vous allez juste remplacer par l'eau physiologique. Vous voyez. Ici aussi, vous allez remplacer le sérum là par le sérum physiologique. Vous voyez. Maintenant, on va centrifuger encore. D'accord. Première étape. Lorsque vous centrifugez, vous enlevez le sérum du patient, vous le remplacez par de l'eau physiologique et puis vous centrifugez. Maintenant, après la centrifugation, vous voyez encore, vous voyez, on se débarrasse encore toujours du surnageant. Ici, on va se débarrasser du surnageant. Vous voyez, on va reprendre encore. Vous allez encore ajouter du sérum physiologique. On va encore recentrifuger encore. On répète ces étapes-là 3 fois. Voilà, maintenant vous voyez, on va encore prendre, vous voyez, il faut répéter ces actions-là. Regardez, on va encore se débarrasser on se débarrasse, vous voyez, du surnageant. Vous voyez. On va encore ajouter
Maintenant, vous voyez la suspension, elle est là. Maintenant, regardez, ces suspensions-là, ce sont des suspensions seulement des globules rouges. D'accord? Maintenant, on va faire une suspension à 5% des A et des B. On va prendre des types encore, qu'on va numéroter. Ici. Maintenant, vous voyez, on va prendre un type, on va écrire ici A, c'est-à-dire groupe A. Comment on prépare une suspension à 5%. Et regardez, ici on va écrire B. Vous voyez. Maintenant, vous allez juste prendre avec la pipette. Maintenant vous voyez 95 millilitres que vous allez prendre 95 millilitres. Regardez dans les surnoms physiologiques que vous allez mettre dans chacun des types vides A et B. Vous voyez ici aussi, vous allez prendre 95. Regardez. C'est réglé à 95 microlitres. 95 microlitres. Maintenant, je vais prendre le globule rouge lavé de A. Je vais prendre maintenant 5. Vous allez prendre 5 microlitres. Vous allez régler la pipette à 5 microlitres. Voilà, à 5 microlitres. Je vais prendre dans A, qui est là, dans l'ordre, 5 microlitres. Vous voyez que vous allez mélanger dans les 95 microlitres qui est là. C'est une suspension à 5%. Vous voyez. Maintenant, je ferai des mêmes choses pour les B aussi. Les hémachis du groupe B qui est là. Je vais prendre 5 microlitres que je vais mettre dans 95 microlitres. Vous voyez. Je vais bien mélanger. Voici les suspensions d'hémachis lavées à 5%. Maintenant, voici le groupe O. Qu'est-ce qui se passe avec le groupe O aussi? On ne va pas utiliser les 100 total. Vous allez utiliser les sérums frais du patient. On va aussi les centrifuger. Voilà. On va un peu essayer d'équilibrer. On va centrifuger pour avoir les sérums fraîches. Maintenant, après la centrifugation, on va juste prendre et regardez ici. Vous voyez les sérums. On va maintenant prendre un autre type et puis faire la séparation. Vous voyez, vous allez prendre un type que vous allez numéroter ici, vous voyez, au plus. Maintenant, on va juste prendre les sérums. Juste les sérums que vous allez mettre ici. Vous voyez, il faut juste prendre les sérums. Les sérums du donneur qui est au plus. Voilà. Maintenant, on va préparer d'autres types encore. Vous voyez les sérums du donneur. On va prendre un autre type, numéroté A et puis B. Maintenant, on va prendre les sérums qui est du groupe O. On va prendre 9 gouttes. On va mettre 9 gouttes dans chacun des types. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici aussi, on va mettre 9 gouttes dans
Voilà. Après avoir ajouté 9 gouttes du sérum du donneur dans chacun des types A et B, regardez, vous allez prendre la suspension de A à 5%. On va bien mélanger et puis on va mettre seulement une goutte dedans. Une goutte, c'est bon. Maintenant, pour B aussi, regardez, on va bien mélanger la suspension d'émulsion de B à 5%. Après, on va prendre une goutte aussi qu'on va mettre dans le type B. Voyez. Maintenant, regardez, on va laisser incuber pendant 2 heures de temps à 37 degrés. Maintenant, on va mettre dans les bains-maries à 37 degrés pendant 2 heures de temps. Voilà. Maintenant, à 2 heures de temps, on va passer à la centrifugation pendant 1 minute. Maintenant, on va centrifuger à un grand tour pendant 1 minute. Voilà. Voilà. Maintenant, on va voir en 1 minute de centrifugation ce qui se passe dans les tubes. Voilà, on va voir ça à la lumière. Et on va colorer, venez. Maintenant, regardons ce qui se passe dans les tubes B. Regardez les surnageants, vous voyez. La couleur du surnageant est très importante, d'accord? Quand c'est jaunâtre que vous voyez des dépôts comme ça, les globules qui sont déposés au fond, ça veut dire que c'est négatif, d'accord? On va passer aussi pour les A. Et regardez, voici les A. Et regardez au fond, vous voyez que bon, c'est rosâtre, c'est émollisant. Vous voyez, ça veut dire que ce donneur-là contient, c'est un eau dangereux, vous voyez. Vous voyez très bien. Comparativement au B, vous voyez que les A, c'est émollisé. Maintenant, vous avez vu comment ça se passe avec le donneur eau dangereux. Ça veut dire, en cas d'urgence, vous allez voir qu'on peut transfuser le sang du donneur O au receveur A ou au receveur B ou au receveur AB. Mais il faut savoir que eau là, on a de eau dangereux. D'accord? Ça veut dire ici, vous avez vu de l'hémolyse. Ça veut dire que ce eau là est réservé seulement pour au receveur O. Ce donneur O là est réservé juste au receveur O. Il n'est pas à être transfusé au groupe A, d'accord? Parce que vous avez vu qu'avec les A, il a causé des hémolyses. C'est compris? Maintenant, vous allez voir que ces eau dangereux là n'est réservé que pour les patients du groupe O. Il n'est pas à être transfusé chez les personnes de groupe A, groupe B ou groupe AB. Pourquoi? Parce que vous avez vu que ça a causé de l'hémolyse sur les hémorragies. À la fin de la réaction, vous allez voir qu'un résultat négatif se présente. C'est comme si vous centrifugez le sang complet. Les surnageants et jaunes, vous allez voir que les globules rouges qui sont intacts à bas. Un résultat positif est présenté comme suite. Vous allez voir que la coloration rosâtre et puis vous allez voir peu ou pas de globules rouges parce qu'ils ont été hémolysés. Je vous remercie.